un effort conséquent des forces armées rwandaises d'équiper le M23 et d'équiper ses propres troupes avec un arsenal militaire jamais vu jusqu'à présent dans la région des Grands Lacs. Je me souviendrai aussi du fait que même les Nations Unies, avec une mission de maintien de la paix très forte, une des plus grandes en République, une des plus grandes sur le continent africain, a elle-même parlé du fait que l'armement, que les armes qui étaient utilisées par les forces armées rwandaises et par le M23 allaient bien au-delà de leurs propres capacités. Je ne veux pas aussi passer sous silence le fait que depuis quasiment plusieurs mois, le Rwanda a utilisé une technologie de brouillage de systèmes GPS qui ont rendu la navigation de l'espace aérien dans le Nord Kivu extrêmement difficile, ce qui voudrait dire que tout ce qui s'apparentait à des efforts de ravitaillement militaire, mais aussi des ravitaillements humanitaires et de l'aviation civile ont été complètement compromis dans une violation flagrante du cessez-le-feu, dans une violation flagrante de la Convention de Chicago, et nous avons toujours fustigé et dénoncé justement cette course, si vous voulez, à l'armement que le Rwanda a menée pour justement imposer de manière extrêmement brutale sa présence et saper tous les efforts qui ont été consentis par toutes les parties prenantes de trouver une solution politique à cette situation. Tchad ne rompt pas sa relation avec la France. Très chers compatriotes, vous avez écouté vous-même sur le Boya TV. Ça, c'est la déclaration de la ministre des Affaires étrangères congolaise. Elle affirme, vous entendez très bien, elle dit que l'arsenal militaire qu'a les M23 surpasse l'arsenal militaire de tous les pays de la région. Donc, les M23 est équipé d'un armement sophistiqué que le Congo démocratique ne peut pas faire face. C'est-à-dire quoi? Prochainement, chaque fois qu'il y aura la bataille entre... Ah, Madame la ministre, qu'est-ce que tu nous apprends ce matin? Prochainement, quand il y aura la bataille entre le Congo démocratique et le M23, le Congo va toujours perdre parce que la taille d'armes du Congo ne peut pas faire face à celle que le M23 a. Ça, c'est la ministre du Congo qui nous informe qu'il ne faut pas espérer à une solution militaire de la part de la RDC parce que nous n'avons pas d'armes et que les armes que le M23 utilise dans la guerre ici est supérieure à tous les autres pays. Mais on peut se poser la question, Madame la ministre, où est-ce que le M23 a acheté ces armes-là? Nous avons la Russie, nous avons la Chine, nous avons les Corées du Nord, nous avons l'Iran. Est-ce qu'on ne peut pas voir ces armes-là en Iran? L'Iran qui fait aujourd'hui trembler les États-Unis. Madame la ministre, tu remplis nos cœurs de désespoir. Tu nous informes que nous n'avons pas l'arme qui peut tenir devant les M23. Alors que faut-il faire? Céder? Céder alors que les M23 deviennent les dirigeants de la République démocratique du Congo parce que vous n'avez pas l'arme qui peut tenir devant les M. Mais ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Nos militaires qui sont au front, en écoutant cette déclaration, qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment mettre dans leur tête? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Donc, c'est la ministre des Affaires étrangères. Donc, prochainement, quand on parlait de la trahison là, la trahison, c'est-à-dire que le M23 est bien équipé que la République démocratique du Congo. C'est-à-dire,
on ne doit pas s'attendre à une victoire provenant de la RDC. La République démocratique du Congo va aller de perte en perte. Goma, Bukavu, Kisangani, Lubumbashi, parce que nous n'avons pas d'armes qui peuvent faire face. C'est ça ce que dit la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Tolo Balisus Nin, Binomoro Boyokia, Luboya TV. On est là pour vous informer. Chaque fois que nous avons une déclaration provenant d'une autorité, provenant de qui que ce soit, nous ne manquons pas de vous informer. C'est ça le bien fondé de Luboya TV.